Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière, j'espère que vous êtes en pleine forme pour ce live du grand défi gratuit, live numéro 33. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une chose importante. Si vous, aujourd'hui vous êtes coach et que vous voulez coach, thérapeute, accompagnant et que vous voulez vous utiliser les réseaux sociaux pour vous développer, pour être visible, pour accompagner aussi des gens partout dans le monde. J'aimerais vous parler de quelque chose sur les réseaux que je rencontre beaucoup et sur lequel moi aussi j'ai été hyper sensible. C'est le fait que les réseaux sociaux nous montrent beaucoup de choses. Alors soit on est dans une sphère où ça nous montre que du négatif, soit dans la sphère des coachs, des accompagnants, voilà, du business, etc. Peut-être que vous suivez énormément de personnes qui aujourd'hui montrent sur les réseaux que la partie réussite, que la vie aujourd'hui, la vie rêvée, que le business qui marche. Alors bien sûr qu'on est tous tentés de montrer notre vie, que ça soit que notre vie, notre business marche, que notre vie va bien et que c'est beaucoup plus plaisant de montrer ça. Mais la réalité, c'est que derrière, avant d'en arriver, on va dire au succès, à la réussite dans notre activité, la vraie vérité, c'est qu'il y a plein de fois où ça n'a pas marché. Pendant longtemps, ça n'a pas marché et que tout ça, on le montre pas forcément. Donc, lorsque vous regardez voilà, des publications, ayez ce discernement de voir que oui, peut-être qu'aujourd'hui ça marche. Alors il y en a, c'est clairement ça marche, et puis d'autres peut-être qui surjouent un petit peu le ça marche. C'est de pouvoir faire la distinction entre les deux, mais surtout de ne pas se laisser impacter par le jugement vis-à-vis de nous, finalement, de là où on en est actuellement. Et c'est souvent ça qui fait qu'à un moment donné, les réseaux sociaux peuvent devenir complètement négatifs pour nous, peuvent devenir vraiment lourds, ça peut devenir pesant. Voilà, c'est comme si le bonheur, la réussite des autres nous éclatait en plein visage. Et du coup, au lieu de nous booster et des fois de nous montrer que c'est possible, suivant comment sont faits les posts, suivant quel est notre état d'esprit, on va avoir, ça va faire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on va se sentir découragé, on va se sentir tellement loin. Et c'est de ça vraiment dont je voudrais vous parler, parce que oui, ça demande du temps. On va pas se mentir, pour réussir sur les réseaux, pour réussir son activité, ça demande un peu de temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. On peut tout à fait démarrer relativement rapidement, mais ça va nous demander de l'investissement aussi. Ça va nous demander d'aller chercher à l'intérieur de nous ce qu'on a vraiment envie de raconter. Tiens, je vais essayer de me mettre un petit peu dans le coin là, sur le sable. Je serais bien. Je suis dans une petite, je suis à Port-Grimaud dans un petit club de vacances. Je ferai peut-être un petit tour. Je vous montrerai un peu les jolis bungalows en bois. Donc c'est vraiment la base, c'est vraiment de comprendre que les réseaux peuvent être vraiment quelque chose de toxique pour nous, mais c'est aussi une opportunité de voir que c'est possible. Et qu'il y a une grande majorité de gens qui veulent, comme moi, montrer que c'est possible, que ça n'a pas toujours été rose, que ça n'a pas toujours été facile, que ça a demandé pas mal de travail, surtout pas mal de formation aussi, mais que c'est possible. C'est important de voir que c'est possible pour tout le monde, quel que soit le niveau où vous en êtes, même en partant de zéro. Moi, j'ai vraiment démarré mon activité en partant de zéro. J'étais dans un tout autre domaine avant. Je sais qu'il y a des coachs, il y a des marketeurs qui ont enchaîné différents types de business en ligne et qui, au final, sont pas partis de zéro, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis vraiment partie de zéro. Il y en a plein d'autres qui partent de zéro et c'est tout à fait possible. Mais là où il faut changer son mindset, c'est vraiment ne pas voir se comparer aux autres, se dire qu'on n'y arrivera pas, que les autres, ils ont peut-être déjà un branding, plein de choses, peut-être un site, des choses qui sont plus élaborées que vous en démarrant, et c'est tout à fait normal. L'essentiel, c'est de ne pas se laisser freiner
par le démarrage, par où en sont les autres. Et tout le monde a démarré de zéro. Tout le monde a démarré avec parfois pas de site internet. Moi j'ai un site internet depuis, ça fait 1 an maintenant, pratiquement 1 an, je l'ai fait véritablement. J'en ai eu un, mais qui a jamais été de folie, où j'avais pas d'offres, etc. C'était vraiment juste une petite vitrine, il y avait même pas d'offres, il y avait vraiment très très peu de choses, et que c'est possible de faire plusieurs milliers d'euros par mois sans avoir de site internet. C'est aussi possible de le faire, je dirais même sans carte de visite. Ce qui est pas, à mon sens, pas judicieux, c'est de démarrer sans savoir à qui on s'adresse, quel est le message qu'on veut passer et quelle différence on veut faire, quelle différence on veut créer, quelle est notre spécificité. Ça, c'est vraiment, si je voulais vous donner un conseil, ça serait celui-là. Donc, cherchez à votre différence, mais ne vous laissez pas impacter par tout ce que vous voyez sur les réseaux. Cherchez des gens, voilà, si vous devez suivre des personnes sur les réseaux, suivez les personnes qui vous inspirent, qui vous font sentir plus grande, qui vous montrent que c'est possible. Mais certainement pas des gens qui vous font sentir tout petit, qui vous activent les peurs. En me disant, si tu n'achètes pas telle ou telle formation, si tu n'achètes pas mon accompagnement, tu n'y arriveras jamais, etc. C'est pas la bonne méthode. Lorsqu'on achète des choses, lorsqu'on a peur, lorsqu'on est dans ce sentiment de « Oh mon Dieu, je suis tellement loin, cette personne paraît elle aussi tellement loin, mais moi je me sens tellement petite par rapport à elle. Ah mais oui, elle me parle de telle ou telle chose et si je l'ai pas, je peux pas réussir. » C'est pas vrai. La seule chose que vous avez besoin, c'est de trouver votre différence. Évidemment, je ne vais pas vous dire que vous n'avez pas besoin de vous faire accompagner. C'est pas mon chemin. Si je m'étais pas fait accompagner par de nombreuses personnes, si j'avais pas eu des coachs, si j'avais pas suivi des formations, clairement, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est clair et net. Je n'aurais pas pu, même si je suis assez autodidacte. Il y a plein de choses que je n'aurais jamais réussi à faire si j'avais été seule, si j'avais pas été accompagnée. Mais la plus grosse chose à faire, c'est travailler votre état d'esprit. Et travailler son état d'esprit, c'est suivre les bonnes personnes qui nous font sentir capables, qui nous allument la lumière, qui nous permettent de grandir et d'avoir envie d'y aller, de continuer. Pas les personnes qui nous font peur. Ça, c'est vraiment très très important. Et ensuite, voilà, faites le tri sur les réseaux. Ne regardez pas tout et sortez de tout ce qui vous met mal à l'aise, tout ce qui vous fait sentir plus petit que les autres. Parce qu'en réalité, c'est pas le cas. On est tous pareils, on a tous une place sur Terre. Hein, dans ce grand plan de l'univers, on a tous une place, on a tous quelque chose à apporter, quelque chose de différent. Si au fond de votre cœur, vous sentez que vous êtes fait pour créer un business, que vous êtes fait pour donner un message, si vous êtes fait pour accompagner les autres, peu importe dans quel domaine c'est ça qui résonne à l'intérieur de vous, alors vous ne posez pas 36 000 questions, c'est le bon appel, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, il faut juste trouver quelle est votre différence, quel est votre message et pouvoir l'assumer pleinement. Moi, ce qui m'a vraiment... Là, je déborde du sujet, mais j'en parle souvent beaucoup. J'ai d'abord été appelée par le développement personnel, même si j'ai toujours été spirituelle, mais ce qui a changé mes résultats, ce qui a changé véritablement ma façon de réussir, c'est la spiritualité. C'est de trouver un profond sens dans la vie, de comprendre comment fonctionnait la vie, pourquoi j'étais sur cette terre, qu'est-ce que j'étais venu faire, qu'est-ce que j'étais venu apporter. Et c'est vraiment ça, pour moi, qui est un plus gros moteur que le développement personnel. Donc voilà ce que je voulais un petit peu vous échanger aujourd'hui, c'est faites très attention, sélectionnez ce que vous regardez sur les réseaux, parce que autant il y a des choses qui vont véritablement vous porter, vous donner, voilà, vous donner des ailes, vous allumer, moi ce que j'appelle être allumé, la lumière à tous les étages, voilà, vous sentir appelée, différente, qui vous donne vraiment la motivation. Et puis il y a d'autres choses qui vont vous plomber, où vous allez vous sentir moins bien que les autres. Et ça, il faut vraiment couper. Si les réseaux, ça vous apporte ça,
Il faut vraiment couper et ne vous entourer que des gens qui vous allument la lumière, qui vous inspirent, qui vous donnent envie, qui vous montrent que c'est possible. Voilà un petit peu ce que j'avais envie d'échanger avec vous aujourd'hui. Donc je vous embrasse tout fort et puis je vous dis à demain dans le grand défi. Ciao, ciao!